Les confrères de la presse quotidienne régionale sont unanimes évidemment pour rendre hommage aux victimes de la collision en Argentine hier, collision d'hélicoptères. Oui Patrick, et une formule revient souvent dans vos journaux, en deux mots, destin brisé. Destin brisé, c'est la une de Nice Matin avec cette photo de Florence Artaud et Camille Muffat. Nice qui pleure la championne de natation, sa sirène olympique. Destin brisé aussi pour le Midi Libre avec cette photo du lieu du crash, ces hélicoptères calcinés. Destin brisé, même constat pour l'Est républicain. Si la mort de Florence Artaud nous touche tant comme celle de Camille Muffat et des autres, c'est parce qu'ils vivaient des vies qu'on voudrait vivre. La France pleure ses champions pour le Dauphiné. Et cette photo de Florence Artaud qui, pour donner un sens à sa vie sur Terre, allait sur la mer. Adieu champion, en une du Télégramme, le monde de la voile frappé au cœur. Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, figure parmi les victimes de l'accident d'hélicoptère survenu hier en Argentine. Cette légende de la course au large est la seule femme à avoir remporté la mythique Route du Rhum en 90, écrit votre journal. Flot de larmes pour la Provence, qui rappelle que la petite fiancée de l'Atlantique était mariée à Marseille depuis 15 ans. Du sang et des larmes pour le courrier Picard, 8 Français tués, les amis Picard des sportifs morts témoignent. Morts pour un jeu de télé-réalité, c'est le constat du Progrès de Lyon. Ils embarquaient pour vivre une aventure, c'est la mort qu'ont rencontré dans le ciel argentin 10 personnes. Le Lyonnais Brice Gilbert, reporter d'images, ancien de l'OLTV, fait partie de la liste des victimes. L'enquête sur les causes de la plus grave tragédie de l'histoire de la télé-réalité commence, écrit votre journal. La tragi-réalité pour la Charente libre. Hier, les hommages aux victimes se sont multipliés. L'enquête sur les causes de cette tragédie a commencé. Des experts français privilégient la thèse de l'erreur humaine. Patrick. Les éditorialistes, évidemment, commentent ce drame. Alors, il y a ceux qui font déjà le projet de la télé-réalité et ceux qui trouvent ça plutôt hypocrite. Oui, le procès de la télé-réalité, ou pas le procès. Le plus virulent dans le procès de la télé-réalité, c'est Philippe Marcassi. Télé-danger, c'est son édito dans l'Est républicain. Il se pose cette question, lancé dans une folle course à l'audience, jusqu'où ira la télévision? Est-ce là le prix du danger? C'était en 83 le titre d'un film de science-fiction annonçant qu'il y aurait des morts en direct sur le petit écran. En ce jour de tristesse, cela ressemblerait presque à de la télé-réalité, écrit l'éditorialiste. Mais pas d'accord du tout Jean-Louis Hervois dans La Charente libre, qui écrit « La stupeur retombée des agitateurs trouveront à exhumer quelques secrets propres à entretenir les doutes et les suspicions sur cette télé-réalité parvenue à sa fin ultime. Pour notre confrère, 3 champions magnifiques et une équipe de baroudeurs de la télé ont trouvé la mort parce qu'ils avaient choisi de se perdre en Patagonie ou dans les forêts amazoniennes pour s'amuser en gagnant leur vie, pour nous divertir, peut-être pour prolonger une carrière de champion et goûter encore plus à ce terrible frisson de la boîte à images, conclut le confrère. Pour Pascal Coquille, dans les dernières nouvelles d'Alsace, l'accident d'hélicoptère est un fait divers. Il est bien sûr possible et tentant de faire à cette occasion le procès de la télé-réalité, de dénoncer ces tournages au bout du monde, avec avant tout destinés à vendre du shampoing au monoeil et des barres protéinées pendant la pause, de pourvendre cette société de spectacle qui envahit l'espace pour mieux vendre du temps de cerveau disponible, tentant mais en l'occurrence déplacé et absolument hypocrite. Ces 3 grands sportifs et les autres victimes n'ont pas perdu la vie lors d'une épreuve, mais répétons-le, dans un accident aérien. Ils sont morts parce qu'ils voulaient vivre d'autres expériences, parce qu'ils souhaitaient profiter de leur notoriété pour prolonger encore un peu cette euphorie que procure l'adrénaline. Ils sont morts d'avoir vécu, conclut l'éditorialiste. Patrick. Je signerai volontiers ces quelques lignes. Najat Vallaud-Belkacem présente aujourd'hui au Conseil des ministres la réforme du collège. L'objectif, c'est de casser les barrières, donc entre les matières, on veut la transversalité, et donner plus de souplesse au collège. 4000 postes devraient être créés. Oui, méthode, programme, vers un autre collège, écrit Ouest France. La ministre de l'Éducation veut casser les habitudes et notamment les barrières entre les disciplines. Désormais, les élèves de collège auront chaque semaine des enseignements pratiques interdisciplinaires animés par des professeurs de plusieurs matières dès la classe de 5e. Alors, ceux-ci travailleront ensemble dans 8 domaines aussi variés que le développement durable, les sciences, le monde économique ou la citoyenneté. La réforme expliquée dans le Télégramme, les emplois du temps devront donc changer
Patrick, et auront vocation à devenir plus souples. Les élèves auront une vingtaine d'heures de cours classiques avec des nouveaux programmes ainsi que 3 à 4 heures interdisciplinaires par semaine au choix des établissements. Patrick, vous savez tout. On termine par les dessins. Il y en a beaucoup ce matin. Je me suis plaint hier qu'il n'y en avait pas assez. Ahmed Tazir a réagi. Voilà, on commence par le dessin de Dominique Goubel. Dans la Charente libre, Apple dévoile sa montre connectée. On pourra voir Politique Matin sur sa montre, la classe. S'il y a 50 ans, t'as pas une Apple Watch, c'est que t'as raté le geek. La politique avec le dessin de CAC départemental 2015. Hollande prépare déjà l'après. Après une défaite annoncée, il y a les divisions PS. Quel fuel je mets au scooter? Essence PS frondeur, essence aubriste, les verts sans plomb, les sociaux-libéraux. Et si je mettais un peu de tout? Pas sûr que la bécane démarre. On a dit. Front National, des candidatures hors sol pour le Télégramme. En Bretagne, Patrick, un tiers des candidats FN ne résident pas dans le canton où ils se présentent. Marine qui se défend, c'est pas des parachutés puisqu'ils touchent pas le sol. Sauf en Algérie, comme moi, ajoute Jean-Marie. Le dessin de Hervé Baudry, très inspiré, le FN soupçonné de fraude au Parlement européen. Vous en avez parlé, une histoire d'assistant parlementaire payé par l'Europe, mais qui en fait bosse pour le parti. Vous vous rappelez cette affiche du FN, ma famille avant l'Europe? Et alors, on tient nos promesses, non? Le dessin d'Alex dans le courrier Picard, Hollande fait enfin peur à Valls avec un masque de marine. Bouh. Nos dessinateurs qui reviennent évidemment sur le drame en Argentine, le dessin de Bauer, cynique dans le Progrès, Dropped, TF1 en deuil encore, avec Martin Bouygues bien vivant, mais cette fois le deuil c'est pour de vrai. Le dessin de Baudry, simple, efficace, glaçant, Laurence Artaud. Le coup d'œil de Mann, il y a la télé, il y a la réalité qui lance à la télé, t'es contente? À force de me provoquer, cela devait arriver. Mais mon préféré, c'est le dessin de Chonu dans Ouest France. Un triste podium, des gants de boxe, des lunettes de natation, la barre à roues, des bateaux, et cette Marianne qui pleure ses champions. Merci Ahmed Tazir. Culture Matin tout de suite avec Christophe Combarieux.